Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous reprenons notre cours sur l'apprentissage des lettres, donc cette langue hébraïque qui nous est tellement chère et qui, en l'occurrence, avec ce cours-là, va nous permettre d'achever la totalité des lettres. Alors, il va de soi que c'est une première approche. Je vous recommande vivement, pendant tout l'été, de réviser autant de fois que cela vous est possible, de sorte que à la rentrée, eh bien, Bezat Hashem, nous pourrons évidemment commencer sous des auspices encore plus propices. Alors regardez, nous sommes à la page 98. Pour ceux parmi nos amis qui découvriraient nos vidéos précédentes ainsi que celle-ci, vous pourrez obtenir l'ouvrage correspondant à ce que nous présentons ici en vidéo. Il vous suffit de vous adresser à nous. Et à la rentrée, si Dieu veut, eh bien, on fera une dernière révision générale de ces lettres par les pages de révision, tout à la fin du livre. Et bien entendu, nous poursuivrons notre étude pour le cours de ce qu'on appelle les faux débutants, c'est-à-dire ceux qui savent déjà lire et écrire. Et nous poursuivons avec cet ouvrage Ivrit Min Ha'atrala Ma'adura Mechudeshet, la première partie de cet ouvrage. Nous le commanderons pour tous ceux qui nous demanderont de le commander pour eux. Et on se retrouvera évidemment dès la rentrée, c'est-à-dire dès le mois de septembre, le premier mercredi du mois de septembre et ainsi tous les autres mercredis. Voilà, rendez-vous est pris. On attaque la lettre Resh. La lettre Resh, comme son nom l'indique, ça se prononce R. Ne pas confondre avec le R. Il est vrai que ceux qui ne savent pas bien prononcer, ceux qui ne savent pas bien rouler les R, alors ont une tendance à rechercher la facilité en prononçant Resh. Alors évidemment, si vous dites Resh, tout le monde comprendra. Tout le monde comprendra, surtout vous êtes des bons français. Mais en vérité, le Resh, c'est comme la R espagnole ou italienne ou de toutes les langues méditerranéennes ou sémitiques. Et la vraie prononciation de cette lettre, c'est bel et bien Resh. Ra, re, ri, ro, ru. D'accord ? Maintenant, par ailleurs, bon, ça ne nous concerne pas dans le cadre de l'hébreu moderne, mais sachez que dans l'hébreu ancien, dans l'hébreu biblique, et c'est encore en vogue pour ceux qui sont très attachés à leur tradition de prononciation traditionnelle, les séfarades d'Afrique du Nord, notamment d'Algérie, de Tunisie, un peu aussi de certaines communautés marocaines, faisaient la distinction entre le guimel que vous avez étudié au début, vous savez, la troisième lettre de l'alphabet, le guimel avec point, et sans le point, c'était rimel. C'est-à-dire le seul véritable R qui n'ait jamais existé, c'est celui-là. Par exemple, au lieu de dire Magen Avraham, il disait Maren Avraham. Guimel sans point, c'est bien rimel. Mais bon, ça c'est juste pour la culture générale, que vous sachiez que ça existe et que si vous voyez par exemple une personne d'un certain âge qui, en lisant la prière ou en récitant les textes du Tanakh, prononce cette prononciation inattendue de Gimel Rimel, sachez que ce n'est pas une invention, c'est une manière pieuse de rester fidèle au dikdouk, à la grammaire hébraïque, biblique et traditionnelle. S'il en est ainsi, pourquoi l'hébreu moderne a-t-il opté pour le Gimel avec ou sans point ? En fait, l'hébreu moderne, comme tout ce qu'il y a de moderne dans la tradition juive d'aujourd'hui, c'est bien sûr une accumulation de toutes les transmissions. La majeure partie des règles concernant les lettres hébraïques, y compris les voyelles, sont fondées sur la tradition séfarade, la majeure partie. Mais il y a 2-3 cas particuliers où on voit que non. C'est plutôt la tradition ashkénaze qui a été retenue. C'est par exemple le cas de la lettre Bet, Vet, qui se prononçait Bet et Vet, un B plus petit, plus léger, mais qui était comme un B. Pourquoi ? Parce que c'est exactement comme le V espagnol. Pour ceux qui parlent espagnol, qui est Vives. Le V espagnol, c'est un V qui est presque comme le B. C'est pas un vrai V à la manière française ou occidentale, mais un V, un B beaucoup plus léger. Et donc les séfaradim d'Afrique du Nord, souvent disaient, comme je vous ai dit tout à l'heure, Maren Abraham. D'ailleurs, une remarque, dans toutes les langues du monde, comment qu'on appelle Abraham ? On l'appelle Abraham.
en français Abraham, en anglais Abraham, en italien, en espagnol Abrahamo, etc., etc. Donc on voit bien que le B était la prononciation visiblement traditionnelle, jusqu'à ce que dans le monde ashkénaze, on fasse cette distinction entre bet et vet beaucoup plus prononcée, et pour des raisons pratiques et même grammaticales, ça a été agréé, même par des Sfaradim. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle en hébreu moderne, même les Sfaradim les plus traditionnels, eh bien, respectent les règles de la grammaire hébraïque moderne, et c'est tout à fait logique, et c'est ce que nous ferons ici, dans le cadre du cours d'hébreu moderne. D'accord? Donc, on dira bet avec point et vet sans point. Le gimel rimel qui existe dans l'hébreu séfarade traditionnel, en hébreu moderne, on fera plus cette distinction de gimel rimel, mais on dira toujours gimel. Autre particularité, la lettre tsadé. La lettre tsadé qui se prononce tse. C'est un peu difficile pour certains, mais en vérité, dans l'hébreu séfarade traditionnel, la lettre tsadé, ça se prononçait exactement comme un cécédille. C'est un sadé, sadé. Simplement pour le distinguer du sin et du samach, alors dans l'hébreu ashkénaze, ils ont habitué le tzadé à le prononcer tse. D'ailleurs, la vitso, dans la phonétique, ils mettent souvent viso avec z, et en hébreu, c'est vitso. Le z, ils prononcent, par exemple, tzayon, c'est zayon, avec un z. Vous voyez qu'il y a des correspondances qui ne sont pas les mêmes dans les langues anglo-saxonnes, où la majorité provient du monde ashkénaze, ou dans le français, par exemple. Voilà, tout ça, c'est juste des petites parenthèses de culture générale. D'accord? Maintenant, on va revenir à notre prononciation. Donc, celui qui peut prononcer de manière respectueuse de l'origine dira resh, d'accord? Pas obligé de faire un resh très, très prononcé. C'est suffisant. Et celui qui a vraiment une grosse difficulté pour le faire, alors il dira resh. Mais sachant que le resh, ça reste quand même mieux. Donc, vous l'avez, ce fameux resh. Comme je vous l'ai souvent enseigné jusqu'à présent, il y a un moyen mnémotechnique pour le distinguer du dalet. Puisque le resh, comme vous l'avez sans doute constaté, eh bien, il ressemble un tout petit peu au dalet. Je vais vous donner un exemple ici, à la page 99, en bas, vous voyez, il y a marqué Peri Ha'adama. Vous voyez le dalet? Eh bien, la lettre du milieu, dalet, elle ressemble à un resh, quand vous avez le mot péri, vous voyez, resh, dalet. Qu'est-ce qui les distingue des deux? C'est que le resh en haut à droite, c'est arrondi comme resh en haut à droite, et alors que le dalet, ça dépasse en haut à droite. Voilà, c'est des petites finesses mnémotechniques, voilà, qui n'engagent que ma méthode. Hein. C'est pas du tout académique forcément ce que je vous dis, mais c'est un bon moyen pour retenir. Donc je répète, le resh en haut à droite, c'est arrondi, et le dalet, c'est en haut à droite, ça dépasse. C'est bon? Maintenant que vous avez bien saisi, nous allons passer donc à notre page 99 en haut. On fait comme à notre méthode habituelle, vous répétez après moi, d'accord, un par un, et ensuite ensemble pour toute la ligne. Donc la ligne numéro 1, on y va. Ra. Ensuite, ré, ri, rou. D'accord? On répète ra, ré, ri, rou. Voilà. Nous passons à la deuxième partie. Ra, ré, ro, rou, ri. Très bien. Alors, je ne sais pas où j'ai mis le yad, le voilà. Ça va nous aider. Alors, on reprend tous ensemble toute la première ligne. On y va. Ra, ré, ri, rou, ra, ré, ro, rou, ri. Ça va ou c'est trop vite? Tout le monde suit? Ok. On peut poursuivre à la seconde ligne. On y va. Ré, ra, ré, ro. Ce sont les fameuses lettres, plutôt les voyelles composées. D'accord? Alors, on reprend ensemble nos quatre
nos 4 lettres de la deuxième ligne. On y va. 1, 2. Ré, ra, ré, ro. Parfait. On passe à la troisième ligne. Ça, c'est ré, chèv. Répétez. Voilà, vous avez bien compris par l'illustration qu'il s'agit d'une voiture. Ré, chèv. Encore. Le mot d'après, c'est rofa. Rofa. Alors, en hébreu moderne, souvent, on dit rofa comme si le A, il était sous le fait. Mais en vérité, on devrait dire rofa. Mais c'est vrai que dans l'hébreu moderne, souvent, les Israéliens vous diront rofa. En deux? Non, rofa en une seule, justement. En une seule, après. Quelqu'un qui prononce bien l'hébreu devrait dire rofa. Mais on a rarement entendu quelqu'un qui prononce bien. Donc, je préfère vous le dire. Okay. Non, parce que, s'il vous plaît, voilà, mais éteignez les téléphones, parce que là, tout est enregistré, donc j'ai pas envie qu'il y ait comment dirais-je, de gêne pendant le cours. Donc, un médecin, c'est Rofé, et une femme médecin, c'est Rofa. Voilà, c'est parfait. Ensuite, vous voyez, le masculin, c'est Rofé. Répétez. Rofé. Encore. Rofé. Magnifique. Alors, bon, tout ça, c'est facile à retenir. On répète la troisième ligne. On y va. Rechev, Rofa, Rofé. C'est bon? Oui. On passe à la quatrième ligne. On y va. Ruach. Ruach, vous voyez, il y a une illustration qu'a priori, vous n'avez pas forcément compris. Vous voyez l'impression qu'il y a du vent, qu'il y a une tempête, etc. Et juste en dessous, vous avez une mention qui est connue pour ceux qui prient leur fameuse Amida. Il y a marqué Mashiv Haruach Umorid Hageshem, qui signifie qui fait souffler le vent et qui fait descendre la pluie. C'est la mention que nous récitons durant tout l'hiver. Tout l'hiver. Ah, l'hiver. En été, on dira Morid Hatal, qui fait descendre la rosée. C'est que dans la Hamida, qu'on récite 3 fois par jour, il y a une mention qui est différente en été et en hiver. En vérité, on dit en été et en hiver pour aller plus vite. C'est pas exactement l'été et l'hiver. C'est ce qu'on appelle en été, c'est à partir du premier jour de Pessah jusqu'au jour de Shemini Atzeret. Entre Pessah et Shemini Atzeret, on dira Morid Hatal, qui fait descendre la rosée. Et entre Shemini Atzeret, c'est-à-dire le lendemain de Simchat Torah, enfin aussi ici en Chutz La'aretz, en Israël, c'est la même chose, Simchat Torah, Shemini Atzeret, c'est le même jour. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On change la formule et on dit Mashiv Haruach Umorid Geshem, qui fait souffler le vent et qui fait descendre la pluie. C'est ainsi que on fait cette distinction liée au climat. Et donc, le mot Ruach, dans ce mot, ça signifie le vent. Ruach, c'est le vent. Et alors, étonnamment, c'est le même mot en hébreu qui désigne le vent, mais aussi la spiritualité. Apparemment, c'est pas flatteur. En français, quand on dit que quelqu'un dit des bêtises, on dit celui-là, bon, il fait du vent. C'est quoi la différence? En vérité, c'est vrai que pour nous, la spiritualité, quand elle n'est pas sacrée, c'est du vent. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pour ça que la différence entre la spiritualité sacrée, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, l'esprit saint, le vent, mais dans le sens la spiritualité sacrée. Et la spiritualité qui n'est pas sacrée, c'est du Ruach, c'est du vent. C'est-à-dire quelque chose qui est fait pour les idolâtres. D'accord? En tout cas, souvenez-vous que Ruach, ça veut bel et bien dire esprit. Et la spiritualité se dit Ruhaniyut. C'est à partir du mot Ruach, c'est Ruhaniyut. C'est spiritualité. D'accord? On continue. Ra'am. Allez-y. Ra'am. Ra'am. Ra'am, c'est quoi? Ouais, exactement. C'est quand lorsque tonne lorsqu'il y a un tonnerre qui gronde, eh bien ça se dit Ra'am. Et il y a une bracha que nous récitons lorsqu'on entend le grondement du tonnerre, c'est Baruch shekoho oborato maleolam, qui signifie béni soit celui dont la force et la puissance emplissent le monde.
Baruch shekoho brato, bon, c'est quand on entend un vrai, un tonnerre, d'accord? Shekoho brato. Et donc, c'est le mot ra'am, c'est effectivement ce que vous avez dit, à savoir le tonnerre. Alors, juste après, à gauche, qu'est-ce que c'est? C'est le mot rimon. Alors, il y a une petite erreur dans l'impression. Il y a ici un point qui doit être placé sous le resh. Je le corrige. Voilà. Sous le resh, mettez un point. Et le point qui aurait dû être là, visiblement, il a été imprimé sous le même, qui n'a absolument rien à voir là. Il faut évidemment le barrer. C'est donc rimon, sous le resh. Rimon, répétez. Rimon qui signifie Grenade. bien entendu, grenade. On peut rien vous cacher, hein. Bien, au moins en tout cas vous êtes observateur. Hein. Ensuite, 5e ligne, on y va. Peri ha'adama. Encore peri ha'adama. Qu'est-ce que ça veut dire peri? Ça ressemble au français. Peri, fruit. Peri, c'est fruit, ça veut dire un fruit. C'est la bracha, le fruit de ha'adama, de la terre. Il y a le fruit de l'arbre et le fruit de la terre. Quand on fait une beracha sur la consommation d'un fruit de l'arbre, on dira boré, feri, ha'etz. Et quand il s'agit d'un fruit de l'arbre ou d'un légume, on dira boré, feri, ha'adama. Le fruit de la terre. On vous a donné ici plusieurs exemples, la banane, la carotte, l'oignon, etc. Ok? Pastèque. Et juste après, donc vous avez peri ha'etz, le fruit de l'arbre. Vous remarquez que dans les encadrés qu'il y a en dessous, il y a toute la bracha qui est écrite. Vous avez à droite, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, borei feri ha'adama, et Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, borei feri ha'etz. C'est des brachot qu'il faut connaître par cœur. Tout juif doit connaître ça, c'est absolument sur le bout des doigts. Ensuite, nous avons l'expression kar-li. Répétez. Kar, ça signifie froid. Li, moi. Kar-li, ça veut dire j'ai froid, tout simplement. Ouais, c'est moi, froid. Ça me rappelle une publicité quand on était enfant. Moi, froid, jamais. C'était une pub sur une marque très connue de sous-vêtements très chauds. Et c'est Karli. D'accord, moi, froid. En fait, ça veut dire j'ai froid. Karli. Quand quelqu'un dit j'ai froid, il dira Karli. Si quelqu'un vous pose la question, mais est-ce que tu as froid? Il va vous dire Karlecha ou Karlach. Ou lui, Karlo, Karla. Bon, ça, on apprendra en son temps, ne vous inquiétez pas. C'est clair pour tout le monde? Allez, on répète rapidement des lignes 3 à 5, tous ensemble. On y va. 1, 2. Rechev, Rof'a, Rofe, Ruah, Ra'am, Rimon, Peri Ha'adama, Peri Ha'etz, Karli. Magnifique. Donc nous passons à la page 100. Page 100, on va s'exercer sur cette nouvelle lettre que nous venons de faire avec le Resh. Alors on y va tous ensemble. On commence par la première ligne comme d'habitude. On y va. Ra, Re, Ri, Ru, Ro, Ro, Ru, Ri. On recommence la première ligne ensemble. Ra, Re, Ri, Ru, Ro, Ro, Ru, Ri. Magnifique. Très bien. On continue la deuxième ligne. Ré, O, Ha, He, O, Ra, Ré, Er. Voilà. Je fais exprès de prononcer d'une manière très gutturale, uniquement pour que vous vous habituiez à bien prononcer au départ. Après, il va de soi que dans les mots modernes, la plupart ne se prennent pas trop la tête à être insistants comme ça. Ils le prononcent de manière très, très light. Très, très light. Vous le verrez, mais ça, à l'emploi,
vous le verrez. En tout cas, ceux qui prononcent bien sont malgré tout toujours très appréciés. Parce qu'ils montrent par leur prononciation qu'ils connaissent parfaitement la langue. Troisième ligne, Yosef. Yosef. Hu, Hu. Rofe, Rofe. Vegam, Vegam. Penina. Pina. Très bien. Quatrième ligne, Hem, Hem. Rofim, Rofim. Tovim, Tovim. Venehmadim. Venachmadim. Cinquième ligne, Le Ephraim, Lephraim. Hamelech, Hamelech. Peri, Peri. Haetz, Haetz. Tov. Tov. Sixième ligne, Le Ahuva, Le'ahuva. Hamalka, Hamalka. Peri, Peri. Haadama, Ha'adama. Tov. Tov. Parfait. On passe à la septième ligne. Oula. Voilà. Septième ligne. Ahuva. Ahuva. Ve'ephraim. Ve'ephraim. Nos'im. Nos'aim. Bamerkava. Bamerkava. Très bien. Haruah. Haruah. Lokara. Rokara. Haruah. Haruah. Ne'ima. Neima. Vetova. Vetova. D'accord? Allez, on fait une petite révision générale de toute la page 100. Ensemble. 1, 2. Ra, ré, ri, rou, ro, rou, ri. Ré, o, ha, he, o, ra, ré, er. Yosef, hu, Rofe, Vegam, Penina, Hem, Rofim, Tovim, Venehmadim, Le Ephraim, Hamelech, Peri, Haetz, Tov, Le Ahuva, Hamalka, Peri, Haadama, Tov, Ahuva ve'Ephraim nos'im bamerkava. Haruah lo kara. Haruah ne'ima vetova. Voilà, comme vous l'avez constaté à plusieurs reprises, vous avez ici toute la représentation de cette lettre Resh par ce modèle qui a été conçu par M. Yosef Azoulay, celui qui a conçu cette très belle brochure. Et il vous suffit de reproduire sur les pointillés, et vous faites des lignes, des lignes, des lignes, des lignes, pour toutes les lettres qu'on a étudiées depuis le début jusque-là. Et croyez-moi, au bout d'un été, en relisant chaque lettre et en réécrivant chaque lettre, eh bien, vous serez complètement au top. Bien, on s'arrête pour là. On va passer à la lettre Shin